Mais je dirais qu'avec les 30 ou 40 minutes que je vais prendre, que nous puissions comprendre quelque chose. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai aimé ce qu'a dit la servante de Dieu tout à l'heure. Que d'ici peu, l'année va finir. Alléluia. D'ici peu, l'année va finir. Et ce matin, j'ai une bonne nouvelle pour toi. N'oublie pas que nous sommes au 9e mois. Alléluia. N'oublie pas que nous sommes au 9e mois. C'est un cas rare de voir, je ne sais pas si ça a déjà existé, de voir une femme qui a fait 10 mois de grossesse. Le plus souvent, quand elle arrive au 9e mois, et même quand elle dépasse le jour de la naissance, les médecins peuvent anticiper pour faire sortir l'enfant. Alléluia. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu vas enfanter cette année, que le diable veuille ou pas, au nom puissant de Jésus-Christ. C'est-à-dire que tu vas enfanter. Enfanter, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la chose que tu ne voyais pas, tu vas voir ça cette fois-ci visiblement et physiquement au nom puissant de Jésus-Christ. Vous savez, la Bible dit ceci, que j'ai... Comment il s'appelle cet homme? Le court bonhomme là. Zachée. Alléluia. Amen. La Bible dit que Zachée a rencontré Jésus-Christ à l'entrée de Jéricho. C'est-à-dire qu'au moment où Jésus était en train de rentrer, c'est là où Zachée a vu Jésus-Christ. Bien écoute, ta bénédiction peut être à l'entrée de Jésus. Alléluia. Et moi j'ai envie de te dire que tu es en bon endroit parce que tu es venu rentrer dans une maison de l'Éternel. Là où les anges montent et descendent, prennent, exaucent les prières et Dieu va t'exaucer. Je le crois. Alléluia. Et bien dans le Seigneur, il n'y a pas que Zachée qui a été béni par l'entrée de Jésus-Christ. Si Zachée a été béni par l'entrée, ma Bible dit que Bartimée a été béni par Jésus-Christ en sortant par la sortie. Alléluia. Même si tu ne vas rien bien comprendre comment, je crois de tout mon cœur qu'au sortant d'ici, Dieu peut continuer à te visiter dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Et bien nous sommes en train de lire un texte très intéressant. Vous savez, nous sommes en 2022, année de possession. Nous sommes en 3 mois. Tu te dis peut-être que, mais je n'ai pas encore reçu, ou je n'ai pas encore possédé. J'ai envie de dire à une personne, écoutez, quand vous lisez par exemple le livre d'Esther, vous allez vous rendre compte de quelque chose. Laquelle, c'est que la Bible ne commence pas par Esther. Pourtant, c'est le livre d'Esther, mais ça ne commence pas par son nom. Ça commence par le roi Assyrus, etc. Alléluia. Et quand vous voyez même la fin de ce livre, ça ne finit pas par son nom. Mais curieusement, le livre porte le nom de Esther. Oh, j'ai envie de dire à une personne ici, peu importe que l'année a commencé, que les autres ont été bénis, qu'on ne parle pas de toi, et que c'est l'autre qui avait été béni à la fin, mais je sais une chose, que cette année ne passera pas tant que Dieu puisse te visiter. Amen. Cette année portera ton nom. Amen. Alléluia. Cette année portera ton nom. Et nous sommes en train de lire un texte très intéressant. Amen. Je vais lier ce texte à la fois aux réalités sociales de ce que nous vivons, bien aimés, et aux réalités aussi conjugales, puisque vous savez vous-même qu'aujourd'hui c'est un culte un peu exceptionnel. Alléluia. Que Dieu soit loué. La Bible nous parle d'une femme nommée Anne, qui était mariée. Alléluia. Il y a une place ici. La Bible nous parle d'une femme, alléluia, qui était mariée. Et bien aimé dans le Seigneur, vous allez convenir avec moi de quelque chose. Laquelle, c'est que la Bible dit que cet homme avait 2 femmes. Alléluia. Amen. Mais vous savez, je vais ouvrir une parenthèse en vous disant qu'il faut féliciter toute personne qui a 2 femmes. 2 femmes, 3 femmes et plus, il faut quand même les féliciter. Parce qu'une seule femme, déjà, pour gérer, c'est tout un problème. Je ne sais pas comment faire pour gérer 2 ou 3 femmes. Ça veut dire qu'ils ont une foi qui n'est pas normale, mais une foi qui existe à eux-mêmes. Alléluia. Mais maintenant, j'étais en train de me poser une question. Le problème, c'est que dans nos pays respectifs, dans les pays, moi personnellement, dans le pays d'où je viens, il y a une loi qui a été votée, qu'on peut prendre maintenant, tu peux te marier avec 2 ou 3 femmes, c'est-à-dire la polygamie.
calme. Que Dieu pardonne. Alors, maintenant, on se pose la question, est-ce que quand la Bible dit que toute autorité vient d'eux, donc ils ont instauré et mis une loi. Maintenant, si tu te maries avec 2 ou 3 femmes dans un tel pays, est-ce que tu es hors de la loi, hors de la parole de Dieu? Est-ce que tu vas pécher? Alléluia. Amen. Donc c'est pour vous dire que toute autorité ne vient pas de Dieu. Je suis désolé. Alléluia. Et cet homme avait 2 femmes. Alors, je me suis posé une seule question. Pourquoi Elkanah a eu une 2e femme? Vous allez convenir avec moi que la Bible dit que c'est Anne qui était quoi? La première femme. Amen. Alléluia. Mais la Bible précise que c'est Dieu qui avait rendu stérile à Anne. Le même Dieu qui a dit dans sa parole que je n'empêcherai point la femme d'enfanter. Il n'y aura point de stérile chez vous. Mais le même Dieu rend la femme stérile. Bien-aimé dans le Seigneur, écoutez, Dieu ne fait rien pour rien. Tout ce que Dieu fait a un but. Alléluia. La Bible dit que Dieu l'a rendu stérile. Et le monsieur n'avait pas compris cela. Le monsieur n'avait pas compris que c'était un plan de Dieu. Et vous savez les hommes, comment ils sont. Alléluia. Et quand c'est comme ça, non, j'envisage une autre femme. Amen. Et bien, regardez, ça fait mal quand même. Anne, c'est la première. Amen. Et Pénina, la 2e femme. Amen. Et ça fait mal. Hein? Tu as eu des diplômes avant les autres. Tu as été à l'école avant les autres. Alléluia. Tu as fait tout avant les autres. Mais ce sont ceux qui viennent après toi qui obtiennent ce que tu n'as pas eu. Oh, ça fait mal quand même. Hein? Alléluia. Le comble, c'est que Anne s'appelle, la signification de Anne, ça veut dire grâce. Or, la signification de Pénina, ça veut dire bijou. Alléluia. Amen. Je ne vis pas avec le couple Tilanda, mais j'imagine que c'est comme ça que Papa Zico appelle sa femme, bijou. Alléluia. Alors, la grâce et le matériel, ou encore perle, bijou ou perle, 2 choses différentes. Laquelle? C'est incroyable de voir que nous sommes enfants de Dieu. Nous avons la grâce, mais nous n'avons pas les choses que les autres n'ont pas. Ça fait mal. Tu es enfant de Dieu. Tu marches dans les normes de la parole de Dieu. Alléluia. Tu as la grâce de Dieu. Ça veut dire la faveur de Dieu. Mais tu n'as pas les choses que toi tu espères avoir. Et les autres qui vivent dans le désordre, regarde. Alléluia. Comme tout dernièrement, je voyais un joueur qui a été condamné en Angleterre. Je vous parlais de ça dimanche passé. Je me suis dit, mince, mais si ce jour-là était à mon église, moi je devais même laisser le travail. Il devait me donner la dîme, me payer ma salle, etc. Voyez-vous, ne ris pas. C'est la vérité. Alléluia. Parce que quoi? C'est la perle. Lui, c'est la perle, lui, c'est le bijou. Mais moi, je vis dans la grâce, je n'ai pas ce que lui, il a obtenu. Et nous avons l'impression que nous vivons dans cette injustice spirituelle. Alléluia. Bien aimé, écoutez. Pénina était la première, mais elle se retrouve comme si elle est la dernière. Ah, j'ai compris pourquoi Dieu a dit dans sa parole que les premiers seront quoi? Les derniers. Mais la parole ne s'arrête pas par là. La parole dit aussi que les derniers seront quoi? Les premiers. Anne, qui était devenue dernière, va chercher maintenant une astuce pour retrouver maintenant sa place. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai envie de te dire ce matin que tu n'es pas la dernière. Amen. Je suis venu te dire ce matin que la grâce que tu as, cette grâce-là va te propulser vers l'excellence. Amen. Les gens peuvent se moquer de toi. Alléluia. Ils peuvent se moquer.
Mais j'ai envie de te dire, ce qu'ils ignorent, c'est qu'ils ne savent pas ce que Dieu va faire avec toi demain. Moi j'aime Dieu. Alléluia. Pénina se moquait de Anne. Alléluia. La Bible dit qu'elle se moquait de Anne c'était pas une seule fois, mais à plusieurs reprises tout au long de l'année. Amen. Oh bien aimé, ça fait mal. Amen. Ça fait mal. Et moi, ce que j'ai aimé, c'est ce que Anne va faire. Et bien aimé dans le Seigneur, j'ai compris une chose. La Bible dit que c'est Dieu qui a rendu Anne stérile. Ça veut dire que si Dieu a rendu Anne stérile, Dieu est capable aussi d'enlever cette stérilité. Amen. Parce que le Dieu du commencement est le Dieu de la fin. Amen. Le Dieu de la promesse est le Dieu de l'accomplissement. Amen. Quand il dit quelque chose, tôt ou tard, ça va toujours s'accomplir. Amen. Maintenant, il y a des choses qu'il dit que toi et moi, on ne peut pas comprendre. Bien, mais j'ai envie de te dire qu'il y a des situations que Dieu, ou des situations que toi tu traverses, laisse-moi te dire, je pèse mes mots ce matin, ce sont des situations que Dieu a voulu ainsi. Amen. Alléluia. Amen. Ce sont des situations que Dieu a voulu ainsi. Pourquoi? Bienvenue dans le Seigneur, écoutez. La Bible dit que c'est Dieu qui l'a rendu quoi? Stérile. Autre temps, Dieu la rend stérile, mais autre temps, il y a sa rivale qui se moque d'elle. Donc, elle est devant un fait, bien aimé dans le Seigneur, qui l'oblige à changer d'attitude. Alléluia. Bien aimé, écoutez, il y a des situations que nous traversons. J'ai envie de te dire que ce sont des situations que, en réalité, Dieu permet pour t'appeler. C'est des situations que Dieu permet pour te propulser. C'est pourquoi le chèque est échec quand tu t'arrêtes par là. Mais l'échec n'est autre qu'un événement dans la vie d'une personne, mais ce n'est pas l'identité d'une personne. Si après l'échec, tu t'élèves, tu dis que je vais dominer sur cet échec, laisse-moi te dire que demain tu seras meilleur. Et l'homme parlera de toi. C'est le cas de Anne. Anne s'est dit, bien-aimé, j'ai la grâce. Je suis une femme. Mais pourquoi Dieu m'a créé femme? Alléluia. Bien, mais j'ai envie de te dire une chose. J'aime bien dire ça à une personne. Et je vais dire ça aux femmes. Si tu es femme, si Dieu t'a créé femme, je veux croire de tout mon cœur qu'il y a aussi un homme pour toi. Bien, mais peu importe là où il se trouve, peut-être qu'il est au fond des Chines là-bas. Mais je te dis la vérité, Dieu pourra, il viendra. Où vous allez vous rencontrer. Même si c'est un pygmée, Dieu permettra, vous allez toujours vous rencontrer. Parce que, pourquoi tu le reposes? Mais une pygmée, c'est une personne. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Moi, je dis à mes filles, vous pouvez vous marier avec toutes les races du monde. Mais à une condition seulement. Qu'ils puissent avoir Christ comme Seigneur et Sauveur. Qu'ils soient chrétiens. Alléluia. Nous nous sommes nés quelque part en Afrique. On a eu nos choix et tout. Mais eux, ils sont dans ces pays-là. C'est dur. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, regardez ce que Anne va faire. La Bible dit au verset 7 que Anne est allée dans la présence du Seigneur. Alors, si nous voyons très bien la raison qui a poussé Anne d'aller dans la présence du Seigneur, vous allez convenir avec moi, parce que Anne était fatiguée de vivre une telle situation. Bien-aimé dans le Seigneur,
je suis persuadé jusqu'au moins de mes os que l'une des choses qui fait que nous puissions nous révolter dans notre esprit, c'est parce que nous vivons la même situation jour et nuit. Je refuse au nom puissant de Jésus-Christ que la situation qu'a vécu mes parents, que moi je puisse le vivre. Amen. Je refuse que la malédiction qui était au sein de ma famille soit la même malédiction dans ma famille. Je refuse que la sécheresse qui régnait au temps de mes parents soit au temps pour moi. Je refuse cela parce que je suis un enfant de Dieu. Et la Bible me dit qu'il n'y a plus condamnation pour ceux qui sont devenus enfants de Dieu. Ah, Anne a refusé. Anne a refusé. Je m'en vais dans la présence du Seigneur. Bien-aimé, écoute, ma Bible dit que nul ne peut venir dans la présence du Seigneur et demeurer le même. C'est pourquoi la Bible finit cette histoire. On disait que quand elle est sortie de là, son visage était quoi? Amen. Alléluia. Dis-le, écoutez, nous devons nous fatiguer de certaines situations que nous vivons. Alléluia. Année après année, jour après jour, les mêmes problèmes au sein de ta famille. Il faut dire non. Bien, mais vous savez, moi j'aimais une série télévisée que j'aimais bien voir. Vous savez, nous tous, certaines personnes aiment bien voir les films. Moi aussi j'ai mon film que j'aimais voir en ce temps-là. Alors voyez-vous que c'était un bon film. Ça s'appelait 24 heures chrono. Alléluia. Et l'acteur, vraiment, je l'appréciais beaucoup. Non, rien que son nom, c'est Jack Bauer. Tu sens que c'est un nom, il y a l'onction dedans, quoi. Tu sens que... Non, mais c'est bien, quoi. Hein, comme disait le comédien, là, tu viens dans le film français, l'acteur s'appelle Jean-Vincent Cassel. Vous voyez? Alors, Jack Bauer, c'est une série. Alléluia. Mais quand j'ai fini cette série, je croyais que sa fille, qui était dans le film, devait prendre la relève. Alléluia. Mais non, ça s'est arrêté par là. Ça vous fait rire ce que je suis en train de dire. Mais c'est un message profond que je suis en train de te dire. J'ai envie de te dire que si dans ta famille, il y a des problèmes sur problèmes, je m'en vais te dire que dans ta famille, vous ne jouez pas des séries. Là où papa a commencé, maman a commencé, et le fils ou la fille va commencer. Non, ça peut aussi s'arrêter. Il n'y a pas de séries télévisées dans votre famille. Ça doit s'arrêter par toi. Pourquoi? Parce que Dieu t'a donné le pouvoir. Alléluia. S'il y a une série là-bas, avec moi, ça va s'arrêter. Pourquoi? Parce que ma vie dépend de cette vision. Qu'avec Dieu, j'ai intérêt de faire des exploits. Anne était fatiguée, bien-aimé. J'ai envie de dire à une personne que tu dois être fatigué de la vie que tu vis, de la monotonie que tu vis, même dans ta vie conjugale. Quand ça ne marche pas, tu dois te révolter. Alléluia. Amen. Bienvenue dans le Seigneur. Comme disait la personne, j'étais en train de voir ça à la télévision tout dernièrement, l'histoire du, vous savez, aux Pays-Bas. Vous savez, aux Pays-Bas, c'est le pays en Europe où on utilise plus les vélos que les voitures. Alléluia. Et j'étais en train de voir maintenant l'histoire, comment ça a commencé cette affaire. Et bien entendu, on a fini par montrer l'histoire, celui qui a créé ou a fabriqué le vélo. Mais bien dans le Seigneur, vous allez convenir avec moi que si la personne a fabriqué le vélo, c'est parce qu'il en avait marre de marcher quoi, à pied. Alléluia. Les vélos vont donner des idées plus tard à la personne qui va fabriquer quoi? La voiture. Pourquoi il faut fabriquer la voiture? Il en a marre d'arriver très tard. Alléluia. Il voulait la rapidité. Amen. Celui qui a fait l'avion, pareil. Bien-aimé, je m'en vais te dire que l'unique chose qui va nous révolter au-dedans de nous, c'est quand nous avons marre de vivre la même situation. Amen. Alléluia. Amen. Et
comme toi et moi, on ne peut pas fabriquer quelque chose, mais on peut fabriquer quelque chose spirituellement en faisant quoi? En suivant l'exemple de Anne, d'aller dans la présence de Dieu, dire à Dieu, Seigneur, si mon père a fait ceci, si ma mère a fait ceci, moi je ne suis pas lui, moi je ne suis pas mon père. Alléluia. Moi je suis celui que tu as créé à ton image et à ta ressemblance. Peu importe la faute d'Adam, mais je sais une chose, que j'ai mon grand frère qui s'appelle Jésus-Christ. Celui-là était mort à la croix pour moi et a dit que tout est accompli. Alléluia. Amen. On doit être fatigué, bien-aimé. Fatigué. Fatigué des choses que nous vivons chaque jour, comme Anne. Anne était fatiguée des injures de sa rivale, fatiguée de cette humiliation. Alléluia. Et bien aimé dans le Seigneur, je m'en vais te dire que ta vie va prendre une ampleur quand tu seras fatigué. Alléluia. Quand vous voyez les choses ne marchent pas, il y a une répétition des malheurs, tu dois te révolter là-dessus. Alléluia. C'est pas parce que tes parents ont vécu ça que toi aussi tu dois vivre ça. Et tu dois dire que non, parce que mes parents ont vécu ça, cela, c'est normal. Moi aussi je dois vivre ça et toutes les choses. Comme nous aimons bien nos langages ici en France. Bon, mais on vit avec ça. Oh, tu vas vivre avec ça. Alléluia. Si toi tu vis avec ça, ça c'est ton problème. Mais moi je ne veux pas vivre avec ça. Au contraire, moi Dieu m'a dit de vivre avec Christ. C'est à ce titre que Paul a dit, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. On doit se fatiguer de certaines situations. On doit se fatiguer de certaines situations qui nous ralentissent dans notre vie spirituelle, qui nous empêchent d'aller de l'avant. Alléluia. Anne était fatiguée, elle a dit, c'est fini. Je m'en vais dans la présence du Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur Jésus, quand tu vas voir Dieu, tu consultes Dieu. Dieu, la Bible dit que quiconque invoquera son nom, alléluia, sera sauvé. Amen. Amen. Et bien, ça ne s'est pas arrêté par là. Ça ne s'est pas arrêté par là. La Bible dit que son mari l'a donné beaucoup de choses. Son mari l'a donné beaucoup plus que la deuxième femme. Alléluia. Amen. Tu vois, elle est où? Sidonie. Tu vois, ton mari t'avait acheté un 3008. Tu vois. Alors ça veut dire que si ailleurs, elle peut acheter un 3008, chez toi, elle va te donner un 3005. Alléluia. Ça dit que la Bible dit qu'elle donnait le double à qui? À Anne. Il donnait le double à Anne. Et il donnait tout à Anne. Et la Bible dit, précise bien qu'il aimait Anne. Alléluia. Mais bien aimé dans le Seigneur, je vais vous poser une question. Malgré ce qu'il donnait à Anne, est-ce que Anne était contente ou satisfaite? Alléluia. J'ai envie de dire à une personne, ne te limite pas à ce que tu as reçu de Dieu aujourd'hui. Si Dieu t'a béni aujourd'hui, ça veut dire que demain, il peut encore te bénir plus. Anne avait tout, mais Anne était insatisfaite. Malgré le matériel, écoutez, malgré tout, malgré les bijoux, malgré l'or, malgré l'argent, le double que son mari lui donnait, mais la Bible dit qu'elle était insatisfaite. La Bible dit qu'Anne était insatisfaite. Pourquoi? Parce qu'il nous manquait quelque chose. Il nous manquait quoi? Un enfant. Et vous savez, les femmes, la femme, tu peux l'acheter des voitures, tu peux l'acheter des maisons, tu peux tout l'acheter. Mais l'enfant, si ça ne vient pas, au moment où l'homme est en train de dormir, mais elle va parcourir tout pour chercher des traitements. Alléluia. Bien, il y a un défaut chez nous les chrétiens, lesquels, c'est que parfois nous nous limitons par ce que nous avons. Dieu t'a béni aujourd'hui.
Mais bien aimé, je m'en vais te dire que si tu te limites à la première bénédiction de Dieu, mais ça veut dire que tu vas te stagner. Alléluia. Le Dieu qui t'a visité aujourd'hui en tant que Jéhovah Nissi peut te visiter demain en tant que Jéhovah Rapha. Amen. Celui qui t'a visité aujourd'hui comme Jéhovah Rapha peut te visiter demain comme Jéhovah Tsédékéno. Celui qui t'a visité aujourd'hui peut te visiter demain comme Jéhovah Sabaoth. Pourquoi? Parce que c'est un Dieu multifonctionnel. Ne nous limitons pas à la première bénédiction que nous avons reçue de Dieu. Non. S'il a fait aujourd'hui, ça veut dire que demain, il peut encore faire plus et plus. Amen. Pourquoi? Avez-vous vu déjà dans le ciel les oiseaux en train de se battre? Jamais. Pourquoi? Parce que le ciel est tellement si vaste. Alléluia. Ça veut dire qu'il y a une tonne de bénédictions qui t'attend. Alléluia. La Bible dit quoi? Les bontés de l'Éternel. Comment vous dites ça? Comment on dit ça? Les bontés de l'Éternel sont comment? Sont bonnes. Et elles se renouvellent quoi? Ah! Mais la première bonté n'est pas la deuxième. Or, lui-même il dit dans sa parole que la maison de la première, ou plutôt de la deuxième, sera plus grande que celle de la première. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai envie de dire à une personne que Dieu, s'il renouvelle s'il renouvelle quelque chose chaque jour, ça veut dire qu'il a envie de t'emmener à une autre dimension. Amen. Amen. Alléluia. Et vous vous êtes déjà posé la question, pourquoi les anges louent, adorent l'Éternel chaque jour, 24 heures sur 24? En temps normal, ils devaient quand même se reposer. Alléluia. Mais ils le font 24 sur 24. Pourquoi? Parce qu'à chaque dimension de l'adoration, il y a une révélation que Dieu donne et tu découvres, ça te pousse encore à adorer. C'est pourquoi Jésus à la croix, il a dit quoi? J'ai soif, bien aimé dans le Seigneur. Quand tu auras soif de Dieu, tu ne vas pas t'arrêter là. Tu vas aller loin. Amen. Alléluia. La soif te propulse. Or, quand une personne est en train de se stagner sur la première bénédiction, tu es en train de te détruire toi-même. Tu vas mourir. Alléluia. Vérité. Les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque jour. Mais bien aimé dans le Seigneur, vous vous êtes posé la question, pourquoi? C'est ce que les frères de Joseph ne savaient pas. Ils ne savaient pas ce mystère. Ils avaient dans le plan de le tuer. Mais ce qu'ils avaient oublié, c'est que papa avait conçu, n'est-ce pas? La tunique. Pas n'importe quelle tunique, multicolore. Ça veut dire, même si on me jette à la couleur noire, mais vous savez quoi, notre couleur qui suit, ça peut être quoi? Verte. Même si vous me jetez à l'autre couleur qui suit, c'est rouge, etc. C'est pourquoi, bien aimé, avec une pensée négative qu'on va jeter ou on va le tuer, mais ils ont enlevé cette pensée pour mettre autre chose. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, ils avaient oublié une chose très 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 forte. Laquelle? C'est qu'ils avaient Joseph avait une tunique et les autres n'avaient pas. Cette tunique était multicolore. Ça veut dire que Dieu pouvait se manifester dans la vie de Joseph d'une façon ou d'une autre. Et bien aimé, les pensées des hommes ne sont pas les pensées de Dieu. Pendant qu'on les jette dans le trou, ils ont cru qu'ils ont enterré la vision de Joseph, alors que ce n'était pas le cas. Alléluia. Multicolore. Bien aimé, écoutez, Dieu, c'est un Dieu qui veut t'emmener à une autre dimension. Si tu as eu ton diplôme, j'ai envie de dire que ce même Dieu qui t'a donné ton diplôme est capable de te donner aussi un bon travail. Si tu as eu un bon travail avec cela, ce même Dieu est capable de faire de toi le directeur de cette entreprise. Alléluia. Si Dieu t'a béni d'avoir un enfant, je m'en vais te dire qu'il est capable aussi de te bénir d'avoir aussi d'autres enfants. Le plus souvent, quand nous recevons notre premier enfant, on est toujours content.
content. Alléluia. On est content. Mais on ne sait pas qu'après, ça va s'en suivre. Alléluia. Parce que Dieu agit d'une manière, d'une autre. Amen. Alléluia. Hier, il s'est révélé à toi comme Jéhovah, je ne sais pas qui, mais aujourd'hui, il peut se révéler à toi comme encore une autre facette de Dieu. Amen. C'est un Dieu multicolore. Et c'est pourquoi Anne ne s'est pas limitée là. Anne ne s'est pas contentée des choses, n'est-ce pas, que l'homme lui avait données. Non. L'homme a donné, oui, mais il manquait quelque chose à Anne. Bien-aimé, ne te limite pas ou ne t'arrête pas à ce que tu as reçu de la part de Dieu. Alléluia. Amen. Que tous ceux qui veulent avoir encore des enfants, je déclare au nom de Jésus-Christ, que Dieu vous visite encore d'une manière extraordinaire. Amen. Que Dieu soit loué. Maman, c'est un garçon. C'est un garçon. Donc il y a 3 garçons. Amen. En toute honnêteté, maman. En toute honnêteté. Tu ne devrais pas avoir une fille. Oh, maman, ne ris pas. En toute honnêteté. Amen. Reçois mon Jésus. Amen. Vous savez, quand tu as eu le premier, papa était content. Il n'était pas content parce qu'il a eu un enfant. Il était content parce qu'il a eu son ami. Son héritier. Comme tout le monde friquait. Le deuxième aussi, pareil. Le troisième, c'est sûr, qui disait, bon, cette fois-ci, la maman, si, en fait, que ça soit moi une fille pour que maman et tous les autres comme ça. Dieu a conformé. C'est-à-dire, ça veut dire que la liste est encore grande. Amen. On reçoit seulement au nom de Jésus. Amen. On est ensemble Faustine. Hein? Amen. Alléluia. Que Dieu soit loué. Voyez-vous, ce couple était fatigué. Vous savez, j'ai eu de sérieux problèmes parce que avant, je disais aux gens que la dot n'est pas réellement le mariage que nous pensons. Et j'avais des sérieux problèmes. Je me souviens, j'avais même prêché ce message le jour du mariage d'Élodie et des Zito. Et notre vie est influencée par l'éducation que nous avons reçue de nos parents. Surtout encore nous qui sommes nés en Afrique, on a une certaine culture. Alléluia. Et on est d'accord. Même nos ancêtres, quand on voit même la Bible, effectivement, il y a la dot aussi dans la Bible. Alléluia. Et c'est pourquoi justement on dit que le vrai mariage, c'est la dot. Amen. Mais moi j'aime Paul parce que Paul est celui qui est venu révolutionner beaucoup de choses. Vous allez convenir avec moi. Regardez, un exemple simple. Un exemple simple. Un exemple vraiment simple. À supposer que la dot est le vrai mariage. D'accord, je suis d'accord sur le mariage. Les parents savent que X a épousé notre fille. Les parents de la fille savent que X a épousé notre fils. D'accord. Et ils vivent ensemble. D'accord. Ça, c'est bien. Mais je voudrais vous poser une question. Nous vivons où? En Afrique ou ici? En France. En France. Est-ce que l'État français va te voir comme étant mari, homme et femme? Non. Alléluia. C'est ça. La dot, c'est bien. C'est très bien parce que ça valorise la fille ou la femme auprès de ses parents. Et nous savons tous que Abraham, pour organiser le mariage de son fils, a donné les biens matériels, des choses
pour aller donner aux parents de Rebecca l'image de la dot. Amen. Très important. Mais bien aimé dans le Seigneur, le mariage, Paul a dit que cela soit honoré de tous. Amen. Alors vous devez comprendre une chose, laquelle, de la même façon on parle de Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, c'est de la même façon aussi qu'il y a 3 dimensions du mariage. Maintenant, regardez, par exemple, les Américains, ils ne savent pas ce que c'est la dot. Vous allez rien que chez les Antillais. Mylène, en Haïti, il y a la dot. Ça n'existe pas. Vous voyez? Maintenant, est-ce que quand ils se marient là-bas, ça veut dire qu'ils ne se sont pas mariés? Et bien sûr que oui. Est-ce que ça veut dire que Dieu ne valorise pas ça? Mais bien sûr que oui. Voyez-vous que Dieu respecte les cultures et les traditions même de tous les peuples. Et c'est pourquoi dans sa Bible, il dit même que vous avez oublié ma parole au profit de votre tradition. Et laissez-moi vous dire une chose. Ça va peut-être vous choquer, mais c'est la vérité. L'une des raisons fondamentales qui fait que nos sœurs se retrouvent encore célibataires, c'est à cause des problèmes de dot. C'est à cause des problèmes de dot. Et curieusement, ces problèmes de dot-là, ça coûte très cher auprès des parents. Si le ça existe les dot aussi chez vous. Voilà. Ça coûte très cher. Moi, je connais des ethnies au Gabon comme au Congo, mais je vous assure que ça peut te faire même. J'ai mon ami, l'un des, je ne cite pas son nom, c'est un évangéliste, vous le connaissez. Je me souviens quand il s'est marié avec sa femme, il avait payé 3 millions de francs CFA. Et s'il vous plaît, ça c'était seulement chez le père, du côté des papas. Et du côté des mamans, c'est là où un peu la tâche a été un peu allégée, c'était 1 million et quelques. Vous voyez? Et encore, c'est parce qu'il aime sa femme. Et s'il ne l'aimait pas, mais ce n'est pas qu'il ne l'aimait pas, mais s'il n'avait pas les moyens. Est-ce que cela veut dire qu'il ne l'aime pas? Moi, je pense que les époques ont changé. Les choses ont changé. Moi, je suis en France, ma fille est née ici, de surcroît, elle est française, elle est née ici. Maintenant, moi, je vais faire une liste des dots et toutes les choses comme ça. Et dans la liste, je vais dire chez le monsieur que vous m'achetez une machette. Une machette. Machette. Mais la première question, déjà, machette, je vais faire quoi avec ça ici? Je vis dans un appartement, je n'ai même pas même le jardin, je n'ai rien. Même si j'en avais, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Deuxième liste, alors la lampe lotion. Je vais faire quoi avec une lampe lotion ici? Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas mauvais toutes ces choses. Mais on doit seulement se poser la question. Les générations ont changé. Amen. La Bible dit faites tout. Mais pourvu que ça soit pour la gloire de Dieu. Amen. Écoutez, avant d'entrer en profondeur là-dessus, j'ai envie de vous dire une chose. Nous avons vu l'histoire d'Anne qui était fatiguée à cause de la situation qu'elle vivait. Alléluia. Il y a des situations que nous vivons dans nos familles, nous pensons que cela est normal. Amen. C'est même ce que nous avons appris à l'école. À l'école, on a appris que le pluriel par exemple, des familles familiales peut être familiaux. On peut voir aussi certaines règles, par exemple, musicales peuvent devenir musicaux. Alléluia. On peut encore dire quoi? Le mal peut devenir les mots. Et ça, c'est la règle générale. Alléluia. Donc, c'est normal. Mais je me souviens que quand on voyait cette leçon, on lui disait qu'il y avait des exceptions. Alléluia. Il y avait des exceptions. Par exemple, le pluriel de chacal, vous n'allez pas dire les chacos. Il y a quoi? Exception. Le pluriel des festivals, vous n'allez pas dire les festivals. Il y a quoi?
Il y a des exceptions. Ah, tu ne me comprends pas. Je suis en train de déclarer dans ta vie qu'il y aura une exception pour toi. Il y a une exception pour toi parce que tu as Jésus-Christ dans ta vie. Amen. Alléluia. Ne faites pas des choses comme c'était hier. Hier c'était comme ça, hier c'était comme ça. Non, mais aujourd'hui c'est aujourd'hui. Alléluia. Moi, je suis une exception dans ma vie. Amen. Et bien aimé, quand tu te lèves le matin pour dire que je suis une exception dans ma vie, dans ma famille, laisse-moi te dire que tu vas voir la vie avec une autre dimension. Alléluia. Maman, vous trois qui êtes là, il y avait des gens au sein de votre famille qui chantaient avant. Tu vois, vous êtes une exception. Amen. Il y avait des filles au sein de votre famille qui avaient des diacres ou des anciens. Vous êtes une exception. Mais ça ne va pas s'arrêter par là. Vous irez très loin. Parce qu'avec Christ, vous ferez des exploits. Vous irez très loin. Alléluia. Ce couple était fatigué. Fatigué. Pas dans le mauvais sens, mais dans le bon sens. Maman Inès l'a dit tout à l'heure, sont déjà mariés. Amen. Ils ont fait la dot. Ils ont honoré les parents. C'est bien tout à fait normal. Maintenant, dans les familles où la dot n'existe pas, c'est représenté par la présentation. Alléluia. Je pense que c'est ce qui s'est passé. Zico ne pouvait pas te marier sans pourtant d'abord se présenter chez tes parents. Amen. Zico. Le diable Zico. Alléluia. Parce que chez eux, il n'y a pas de dot. Mais le fait de se présenter chez la famille, c'est quelque chose. Amen. Et après, l'état civil. Parce que l'état civil, c'est celui qui déclare mari, homme et femme. Amen. Maintenant, le problème c'est quoi? Le problème c'est que la loi a pris tellement trop le dessus qu'on a oublié ce que la Bible dit. Alors que celui qui a institué le mariage, c'est Dieu. Or, Dieu dit quoi? L'homme guidera ses parents et s'attachera à sa femme et ils deviendront quoi? Une seule chair. Mais à quel moment ils deviennent une seule chair? Mais ce n'est pas quand le maire dit qu'ils sont mariés homme et femme. Alléluia. C'est quand il y a ce moment de connexion spirituelle. Alléluia. Et déclaré par une autorité spirituelle. C'est pourquoi vous voyez que les catholiques partent chez les prêtres, les musulmans partent chez les imams, les juifs chez les rabbins, nous les évangélistes, nous les églises des rebelles, nous venons chez nos pasteurs, nous les évangélistes et les docteurs pour nous bénir. Parce que quand Dieu a créé Ève, la Bible dit qu'il les a bénis. Mais comme il n'y avait personne pour les bénir, c'est lui-même Dieu qui les a bénis. Amen. Maintenant, aujourd'hui, il y a des gens que Dieu a établis dans les églises. C'est à eux maintenant de bénir. Et puis, je m'en veux vous dire une chose. Ne compliquez pas des choses. La bénédiction, déjà, je vais te choquer en te disant que la bénédiction nuptiale n'est pas biblique. Ça, ce n'est pas écrit dans la Bible. Bénédiction nuptiale. Ce qui est écrit dans la Bible, c'est que quand le frère et la sœur se mariaient, et les hommes de Dieu, c'est-à-dire dans l'église primitive, priaient pour eux. Et nous, avec l'évolution des choses, les évangélistes ont appelé ça bénédiction nuptiale. Alléluia. Ce n'est pas mauvais. La Bible dit que faites tout, mais pour tout que ça soit pour la gloire des dieux. Alléluia. Donc, cette bénédiction, vous n'êtes pas obligé de le faire à l'église. Vous pouvez pour vous aller à la mairie, vous êtes déjà présenté chez les parents, vous avez fait vos dons, et tout, vous appelez un pasteur avec vos témoins de mariage à la maison. Non, parce que prie pour nous, parce qu'on s'est mariés. Voyez-vous? Et la prière que fait un homme de Dieu, cette prière, Dieu tient compte.
C'est là où Dieu est en train de vous unir. Parce que, souvenez-vous que Dieu a dit, ils deviendront une seule chair. Donc la dimension du mariage, ce n'est pas seulement physique, mais c'est aussi spirituel. Alléluia. Et les choses ont tellement trop évolué qu'aujourd'hui, l'État a négligé ce côté. Mais heureusement que même les hommes politiques jusqu'aujourd'hui, et vous allez même constater vous-même, c'est tout à fait l'inverse. Quand ils se marient, les stars, là, parfois ils ne vont pas à l'église, mais le lendemain matin, quand ils vont mourir, à l'église catholique. Bizarre. Alléluia. J'ai lu l'histoire de Johnny. Quand ils s'étaient mariés, non. Encore les stars. Mais quand il est mort à l'église. C'est tout à fait l'inverse des choses. Alléluia. Bien-aimé, en tant que couple, tu dois recommander votre union entre les mains de Dieu. Parce que c'est Dieu qui a institué le mariage. Le mariage ne vient pas de l'homme, ça ne vient pas de l'État, ça ne vient pas de qui que ce soit, mais c'est Dieu qui a voulu que l'homme et la femme soient unis. Alléluia. La Bible dit qu'il n'était pas bon que l'homme soit quoi? Seul. Alléluia. J'étais en train de lire à moi Inès, j'étais en train de méditer sur ce texte, c'était il y a 2 semaines de cela. J'ai cherché la raison pour laquelle Dieu a dit qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. Je cherchais cette raison. J'ai médité, et j'étais en train de découvrir les raisons. Vous savez que les animaux, c'est aussi l'image des âmes, l'image des personnes sur terre. C'est pourquoi vous voyez, Noé a fait rentrer les animaux dans l'arche, qui est l'image des âmes. Et voyez-vous que Adam, quand il était seul, il jouait avec les animaux. Un gaillard comme ça, il joue avec les animaux. Et j'imagine que le meilleur de ces animaux, je suis sûr que c'était le perroquet. Parce que moi, c'est l'unique animal qui parle. Alléluia. Et après le perroquet, je suis sûr que le deuxième, c'était le singe. Parce que c'est lui qui est proche un peu de l'homme. Et Dieu voit comme ça, il parle à un oiseau. Il joue avec le gars. Après, Dieu s'est souvenu, mais en fait, je l'ai créé à mon image. À mon image. À mon image. Et à la fin, il se rend compte qu'il fait soit les animaux rentrent chez eux. Le perroquet a pris sa copine, ils sont rentrés. Le singe a pris sa copine, ils sont rentrés. Le lion a pris sa copine, sa lionne, ils sont rentrés. Et lui, alors, il se retrouve seul. Ah ben oui, on est là pour jouer avec toi toute la journée, mais pas pour rester avec toi la nuit. La nuit, c'est autre chose, c'est pour les amoureux. Oh, 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 tu es seul. Dieu a dit non. Il n'était pas bien que l'homme soit seul. Alléluia. Il n'était pas bien que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Amen. Et Dieu envoya la femme. Alléluia. Bien-aimés, vous savez, aide semblable. Aide semblable. Ça veut dire que l'homme fait déjà des efforts. Mais au-delà de tes efforts, tu ne peux rien sans la femme. Oui, aucun homme a dit amen. Il y avait des femmes qui ont dit amen. Alléluia. Vous savez, bien aimé, dans le Seigneur, c'est très important. Vous devez savoir que l'équilibre d'un homme arrive quand il y a une femme à côté. Alléluia. Et moi, j'aime bien dire que la femme est la stabilité de l'homme. Moi, je suis sûr que si je pose la question entre les deux, là, qui a eu cette idée-là? Je suis sûr que c'est la femme qui a eu cette idée pour cette bénédiction. Amen. Vous savez, le cœur de la femme est fait de telle sorte qu'elle soit tellement si sensible à Dieu. Donc ça fait que quand la femme te parle, il faut seulement écouter. Parce que toi, tu es préoccupé à tes affaires.
Tu vas au travail, tu reviens, tu es fatigué, je te fais à manger, je te masse, tu vas dormir. Voilà, demain tu recommences encore et tout les autres. Mais la femme, c'est autre chose. C'est pourquoi Dieu a dit à Abraham, écoute ce que ta femme te dit. Amen. Chers mamans, chers parents, chers hommes que vous êtes ici, quand votre femme vous dit quelque chose, il faut écouter. C'est une bénédiction. Et c'est une grâce. Amen. Tu es le chef de la famille, oui. Mais être chef n'est pas synonyme que tu ne dois pas écouter la femme. Au contraire, tu dois l'écouter. Parce que la femme est plus sensible à Dieu. Alléluia. C'est pourquoi je salue tous les hommes qui écoutent ce que leur mari, leur femme plutôt, les disent. Très important. Amen. Et continuez ainsi parce que ça n'enlève rien en toi. Cela ne veut pas dire que je ne suis plus un homme. Tu resteras toujours un homme. Alléluia. Tu resteras toujours un homme.